Oui, c'est très important. Je voulais juste rectifier ce que vous venez de dire là. On n'est pas dans une même situation, Mané Magnon et FC Saint-Ola Lupopo. À savoir, Lupopo joue devant ses supporters, pas Mané Magnon. Nous, on joue seulement à l'extérieur. C'est pas la même configuration. Il faut rectifier ça. Nous, on nous a imposé de jouer à l'extérieur. C'était un complot entre les équipes de Lubumbashi et celles de Kinshasa pour nous pénaliser, pour ne pas recevoir à la maison. Donc, il ne faut pas nous dire qu'on est sur la même situation, la même dynamique. Ça, je ne peux pas accepter ça. Voilà. Nous, on joue tous nos matchs à l'extérieur. On nous a imposé. On a écrit à la Linafoot. On nous a répondu en silence et nous imposer à venir jouer à Kinshasa. Qu'à cela ne tienne, Mané Magnon va s'assumer comme des grands sur le terrain. On va se battre et essayer de décrocher une place qualificative pour la campagne africaine de la saison prochaine. Voilà. On va s'excuser par rapport à quoi? Nos objectifs, on veut rentrer en Afrique. L'année dernière, c'était ça. Et cette année aussi. Excuse, non, nous, on n'a pas d'excuse. Mais c'est un complot. S'il y a un complot, il y a l'injustice. Toi, tu trouves ça, c'est normal. C'est équitable, les championnats. Si tu trouves ça, c'est équitable, essaie de défendre. Moi, j'ai des arguments, je dis que c'est un complot. C'est injuste, c'est pas équitable. Et je répète encore aujourd'hui, équité, ce n'est pas une option. C'est un devoir d'être équitable entre les équipes, les prétendants. Ils jouent chez eux, ils reçoivent à domicile, et l'autre est pénalisé. Pourquoi? Pour quelle raison? Et nous, on n'a pas d'excuse. On va se battre sur le terrain, on va donner notre réponse sur le terrain, pas au bureau, comme les autres. Ils se sont complotés contre nous. Ça, on ne peut pas le dire, on accepte parce qu'on joue, il faut accepter tout et se taire. Non, on ne va pas se taire. On va se battre sur le terrain comme les hommes. Gagner nos matchs sur le terrain, comme des vrais compétiteurs. Mais équité, il fallait que... Les règlements disent quoi? Les règlements de championnat disent quoi? Jouer en aller-retour. Mais pourquoi nous, on peut jouer tous nos matchs à l'extérieur? Pour quelle raison? On ne l'a pas accepté. C'est pas une excuse. Hein. Demain, on va rentrer sur le terrain comme des vrais guerriers. On a la rage. Le peuple va recevoir avec ses supporters. Ils sont contents de recevoir Mané Magnon. Pourquoi pas les habitants de Kindu vont recevoir le Popo chez eux avec ses habitants, qui soient heureux, contents de voir des grandes équipes comme Saint-Ola, le Popo, les tout-puissants Mazembe, Asivita Kleba Kindu. Pourquoi ils sont privés? Pourquoi cette discrimination? Ça, nous, on dit, on a dénoncé, on dit non, c'est pas correct. Et maintenant, comme on commence à jouer, on va oublier tout ce qui s'est passé. On va pas l'oublier. Ils vont pousser son équipe comme d'habitude. Et de là, l'équipe va être vraiment galvanisée. Ils vont essayer de prendre les 3 points. Voilà. Il y a des très bons joueurs. C'est une très bonne équipe qui enchaîne, comme nous. Et ils sont en pleine confiance. Et voilà. Et je ne peux pas dire plus ici. Tout ce qu'on connaît de Lupopo, nous, on garde en interne. On s'est préparé au mieux pour faire un très bon match demain. On est optimiste. Jefté Kitambal. Bon, moi j'ai la chance, j'ai Jefté quand il venait de débuter chez JSK. Donc moi je connais tout ce qu'il fait là. Moi ça me surprend pas. Je connais de quoi il est capable. C'était juste un problème de confiance. On lui a pas donné confiance, on lui a pas donné beaucoup de temps de jeu. Peut-être il se sentait pas bien aussi. C'est pour ça qu'il s'exprimait pas bien sur le terrain. Nous, on l'a donné toutes les confiances possibles. On a travaillé dur avec lui. Il a progressé ballon au pied. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et donc, on a la chance d'avoir GFT avec nous. Moi, je pense qu'il va encore progresser davantage parce qu'il y a encore une marge de progression. J'espère qu'il va rester longtemps avec nous et va nous aider à décrocher une place qualificative pour la Coupe d'Afrique la saison prochaine. Et moi, je pense sur le mental. Parce qu'il va y avoir beaucoup de bruit sur au stade. Il y aura peut-être plus de la moitié remplie.
beaucoup de supporters vont venir de Lupopo pousser Lupopo, bien évidemment, et des inconditionnels, ils sont là tout le temps derrière leur équipe, ils sont passionnés. Et mentalement, si on reste à contourner tout ça, tous les à côté, tout ce qui peut y avoir comme provocation ou, je sais pas, on reste calme, on va essayer de garder un plan de jeu, c'est mental. Et j'espère que demain, on va faire un bon résultat. On le souhaite. Mani Mano a plusieurs façons d'animer le jeu. Des fois, si on décide de staff technique, on va jouer à 3-5-D, on le fait. Si on veut jouer à 4-3-3, on le fait. Si à chaque match a ses réalités et ses problèmes, il faut les résoudre en tant que staff technique. Et voilà, si on a joué l'autre fois comme ça, je ne pense pas que demain ça va être ainsi. Et derrière, on s'est déjà préparé. Je connais comment on va jouer demain. Bon, on va pas les détailler ici. C'est une façon d'animer notre jeu, avoir le monopole du ballon, avoir le contrôle du ballon, pour ne pas s'exposer. Donc, chaque match a ses réalités. Donc, je sais pas si on va jouer comme ça demain. Moi, je sais, mais je ne le dirai pas. C'est l'une des façons de nos animations. Voilà. Si on décide un jeu comme ça, on le joue. On peut changer à tout moment. C'est la particularité qu'on a. On a des joueurs très intelligents. Et j'ai la chance, ils m'écoutent. Et vous pouvez que ça dire comme ça, et voilà. Vous trouvez ça, c'est la modestie. Ouais, c'est déjà une grande ambition devant les équipes riches qui sont devant nous. Et nous, on veut seulement aller en Afrique. Hein. Et voilà, on s'est bâti. Et c'est ce qu'on va faire. On va baisser le bras. On va tout donner, alors tout donner sur le terrain. Et derrière, moi, j'entraîne mes équipes à mon image. C'est lui qui ne court pas, il joue pas. Il joue pas. Et voilà. J'espère que ça va être... Tu sais, vous savez, dans la vie, il faut, chaque jour ou chaque fois, quand tu te réveilles, Dieu te donne grâce de te réveiller le matin, il faut se dire, on est capable de faire de grandes choses. Et c'est ce que je suis en train de transformer ou transmettre à mes joueurs, de penser en grand. On a tourné, on a un effectif de 30 joueurs, et non, 24 joueurs et plus 4 gardiens, et des jeunes, vraiment c'est 30 joueurs. Et tout le monde va jouer son rôle. Chaque match, on sait qu'on va jouer tous les 3 jours, 4 jours, 3 jours, presque plus de voyages. Et on aura besoin de tout le monde. Et le match de Don Bosco va nous servir vraiment parce que surtout, en deuxième période, l'arbitre n'a pas voulu qu'on progresse. Et nous avons vraiment, à chaque récupération de balle, c'était la faute pour nous. Il nous a pas laissé développer notre jeu correctement. Donc, on a su changer encore une manière de se défendre pour ne pas donner la chance ou les occasions à l'adversaire. Et cette leçon-là, on va s'en servir pour demain. Je sais qu'ici, il y a toujours des problèmes. On a vu les coachs on a écouté ou suivi les coachs de Tanganyika qui se plaignaient de l'arbitrage. Et nous, on a eu déjà Don Bosco comme expérience. J'espère que ça va nous servir de leçon pour demain. Nous, on n'entend rien de l'arbitrage. On est averti mentalement. Chacun fait son travail correctement. C'est quand on va faire notre composition, on va voir si avec ce qu'il y a comme problème chez Lupopo, si c'est lui ou exaucé. Donc, de toute façon, ils sont à des... Un des va pas commencer le match sur les bancs. Lui n'est pas ici. Il a raté son match contre Angevert. On lui a laissé entre les mains d'un entraîneur à Kinshasa pour qu'il travaille un peu plus davantage. Et on a pris les 4 ailiers qui sont ici, à savoir Egala, Christopher, James Mboma, Rachidi Moussinga. Ce sont ceux-là qui vont jouer les 2 matchs ici. Et Mbala, j'espère qu'il va progresser sur ce qu'on lui reproche. Il est avec nous et on compte sur lui. Et tout le monde va jouer sa partition pour que l'équipe retrouve la compétition africaine la saison prochaine. Il y a beaucoup de ressortissants du Maniema ici à Lubumbashi. Et ils sont venus la fois passée à Kamalondo nous soutenir. J'espère qu'ils vont être encore beaucoup plus demain ici pour nous pousser. Ils savent, ils sont d'ici. Ils sont de cœur avec ceux qui sont restés à Kindu, complotés et ils ne pouvaient pas voir ce genre de match.
J'espère, et ils sont ici, ils vont venir quand même nous pousser à la victoire ou arracher un bon résultat ici. Et l'année dernière, c'était presque la qualification pour la Coupe, pour la Ligue des Champions. Il ne fallait pas perdre ici. Comme on était devant le Popo, il fallait ou gagner ou faire un match nul. On est venu ici l'année dernière avec mission commando. Tout comme le Popo, il avait tout mis en œuvre, tout l'argent possible qu'on a entendu. On était avertis. Il fallait gagner ces matchs-là. Nous aussi, on est venus. C'était l'année dernière, c'est déjà du passé. Cette année, tout est remis en question. Nous, on était troisième, et nous, on était deuxième. Le Popo était troisième. Nous, on a été allé jusqu'en quart de finale. Le Popo il a joué un match, il est parti. Donc, c'est du passé. J'espère qu'ils ont tiré des leçons là-dessus. Nous aussi. Et ce sont les deux matchs qu'on a en aller, le Popo et Mazembe, qui nous ont fait coûter le titre, je pense. On a perdu le Popo à la maison, on a perdu Mazembe ici. Ce sont les deux défaites qu'on a eues la saison passée. Donc, on a beaucoup plus d'expérience maintenant, avec l'expérience de la compétition africaine. Moi, je pense que mes joueurs sont aguerris et on croit qu'on peut faire de grandes choses.